Bonjour, je vous propose aujourd'hui de corriger du baccalauréat S d'Asie du 23 juin 2016. Donc c'est l'exercice de spécialité. Exercice très classique, donc je vous laisse le faire. Je pense que vous y avez déjà réfléchi, mais voilà, prenez bien le temps. C'est un exercice simple et qui récompensera le travail que vous avez entrepris toute cette année. Voilà, il n'y a pas de gros pièges. Et dès que vous voulez, vous mettez le corrigé. Alors le texte est un peu long, donc voilà la première partie. Il reste une deuxième partie sur le décryptage que j'affiche immédiatement. Et voici la deuxième partie. Alors j'ai laissé dans la première colonne le texte que j'avais déjà donné dans la première phase. Et là, les nouveaux ici, donc c'est le grand 2, le 2, méthode de décryptage. Il y a juste deux questions, c'est pas très long. Et bien, à tout de suite pour le corriger. Voilà, bon, on va lire le texte rapidement. Alors l'objet du problème, c'est l'étude du méthode de cryptage, ce qu'on appelle le chiffrement de Hill. Là vraiment vous en avez tous fait cette année. Ça tombe dans un sujet sur 3 à peu près. Donc évidemment cette méthode elle utilise une matrice 2,2. Ici ça sera donc de la format BCD. Et les coefficients sont d'un nombre entier entre 0 et 25. Donc voilà, parce que, alors 0, 20 et 25, parce que vous avez en deuxième partie un alphabet qui va de A jusqu'à Z. On peut rajouter des caractères et dans ce cas-là, on peut avoir des matrices avec entre 0 et 26, 0 et 27. Ça dépend. Si on rajoute des caractères, ça peut être une étoile dans certains sujets, des virgules, des accents. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le grand classique avec un modulo 26 puisqu'on va utiliser uniquement 26 caractères. Ça, c'est la première remarque. Ensuite, deuxième remarque, cette partie-ci, voilà, très importante vraiment. On vous dit que les deux parties de cet exercice sont indépendantes. Ça veut dire que, eh bien, même si vous n'arrivez pas à faire la partie A dans son intégralité, il faut absolument aller faire la partie B. Surtout que la partie B, c'est la partie cryptage qui n'est pas très difficile. Vous ferez au moins un point ou deux sur le cryptage. Voilà. Donc on va tout de suite attaquer la partie A qui commence très simplement avec un couple. Alors on vous demande ici un couple, une solution simple. Vraiment, on va chercher ça. Ça vaut pas beaucoup de points, mais c'est déjà ça de prix. Donc voilà, on attaque tout de suite la partie A. Alors, partie A. Donc on vous demande de donner une solution simple de cette équation. Alors déjà, le verbe, c'est le verbe donner. Il n'y a pas à chercher, déterminer, c'est donner. Ça veut dire que c'est très simple, vous n'avez pas à justifier. Alors vous regardez, on vous donne, ensuite on vous dit des nombres entre 0 et 3, donc on va essayer des valeurs pour D, 0, 1, 2 et 3, et vous y arriverez. Donc si vous prenez 0, évidemment, ça ne marche pas. Si vous faites 1, 9, moins 26, ça va pas être facile. Et vous remarquez que 9 fois 3, ça fait 27. On remarque, vous pouvez écrire, on remarque que 9 fois 3, ça fait 27. Moins 26, ça fait 1. Voilà, donc le couple solution, donc le couple D égale 3 et M égale 1 est solution. Et on a bien deux nombres ici qui sont des entiers entre 0 et 3. Donc là, vraiment important. Il y a une deuxième façon de faire ça quand vous êtes un peu perdu dans un sujet, c'est d'utiliser la calculatrice. Alors la méthode est vraiment tout le temps la même, c'est pas évident à faire, mais voilà, vous écrivez l'équation. Et vous allez isoler la deuxième variable ici, en la mettant toute seule à gauche. Donc ici, ça nous donne par une transformation simple. Donc, moins 26m égale 1 moins 9t. Et on divise tout par moins 26. Et on trouve que m, la deuxième variable, c'est 1 moins 9 fois d divisé par moins 26. Et on va prendre la calculatrice et on va faire un tableau de valeurs avec d qui varie de par exemple moins 30 à 30. Et vous verrez, on va trouver comme ça un couple de solutions entières. Donc j'allume la calculatrice. Alors j'avais déjà préparé, voilà. Donc je suis dans le tableau de valeurs. Vous entrez donc la fonction 1 moins 9x divisé par moins 26. Vous allez faire un réglage. Alors j'ai mis moins 26, 26 et on va mettre par moins 30 à 30. Voilà. En général, vous mettez ici des nombres de la taille du plus gros des deux coefficients 9 et 26. Donc à peu près, vous pouvez mettre 26 ou 30. Voilà. Vous allez surtout mettre un pas de 1. On va utiliser que des nombres entiers. D'accord ? Et on va faire varier en fait la valeur de D de moins 30 à 30. Donc le tableau, voilà.
Donc ici, vous avez en première colonne la valeur de D, que j'ai appelée X, et en deuxième colonne, vous aurez la valeur de M. Et on va s'intéresser aux valeurs de M qui tombent juste, c'est-à-dire les valeurs entières. Et alors donc, on descend. Voilà, vous avez une première solution qu'on notera tout à l'heure, donc moins 23 et moins 8, par exemple. Oui. Et après, vous descendez jusqu'à temps que vous tombiez sur un autre entier. Alors on sait, pour ceux qui sont assez habitués au chiffrement de Hill, qu'on en aura un ici tous les 26. Donc il y en avait une en moins 23, la suivante sera en 3, et effectivement vous avez le couple 3-1, couple qu'on avait trouvé, hein, c'est la solution simple. Et vous pouvez continuer, vous en aurez une 26 unités plus tard, c'est-à-dire ici en 29 normalement. Voilà, on ne s'est pas trompé, donc vous avez comme ça des couples solutions. Hein. Donc vous avez eh bien 3-1 qu'on a retrouvé. Aussi on a eu moins 23 je crois, et puis c'était moins 23 et combien? Et 10. J'ai pas moins 23 et c'était combien? Je vais pas, je me trompe là. Trou de mémoire. Donc pour moins 23, c'était moins 8. Donc on va les noter, ça peut nous servir après. Ça c'est pour votre brouillon. Hein. Donc vous avez moins 23 et 8, 3 et 1. Et vous pouvez remarquer, ici, on a ajouté donc plus 26. Donc le suivant, on va le trouver en 29. D'accord? Ici c'était, pardon, moins 8. Donc là on a moins 8 et là on a ajouté 9. Donc le suivant, vous le trouvez en 29, 10. Et vous trouvez le suivant, donc vous rajoutez 26, vous voyez ici sur les X. Vous verrez, c'est ce qu'on trouve ici dans la question C. Les valeurs de D, ici c'est 26K plus 3, donc il y en a une toutes les 26. Et M, il y en a un tous les 9. Donc ici le suivant, si on ne se trompe pas, ça sera donc 29 et 26. Eh bien, ça fait 55 et 19. Alors je prends la calculatrice, on va vérifier. Je ne raconte pas de bêtises. Voilà, donc ici tout de suite on va pas perdre de temps. Je vais me mettre 55, pardon. Voilà, table. 55, 19, c'est bien ce qu'on avait trouvé, vous voyez. Donc c'est une façon comme ça de trouver plein de solutions, même quand les coefficients, ici 9, les coefficients là sont très grands, la calculatrice vous donne. Voilà. C'est tout ce qu'on pouvait dire de plus hein, sur cette question, mais vraiment, hein, vous pouvez répondre en une ligne, on remarque que, et puis c'est fini, il n'y a vraiment rien de difficile à ça. Passons maintenant à la question B. Alors la question B c'est un grand classique, il y a une difficulté, c'est déjà tombé aussi cette année, c'est ceci et ceci, ça veut dire que vous devez faire dans les deux sens. Alors, il faut absolument, alors ça c'est une histoire d'habitude, partir du côté droit, c'est-à-dire partez du côté droit et on va tout faire directement par l'équivalence. Donc ça donne ceci, alors ça il faut le savoir, ça fait 9D moins 3 égale 26M moins 1, on part de ça. On va transformer, alors là on va juste développer, donc 9D moins 27 est égal à 26M moins 26. Donc pour l'instant, une équivalence de ces deux propositions. On met eh bien, donc le 26e à gauche par soustraction, donc 9D moins 26M, et ensuite on ajoute 27 des deux côtés, qui nous donnera et donc 27 moins 26. Vous remarquez d'ailleurs, j'aurais peut-être dû le laisser comme ça, hein, que le 27 c'est tout simplement le 9 fois 3, c'est-à-dire qu'ici vous avez 9 fois 3, et ici c'est 26 fois 1, moins 26 fois 1. Alors ça a son importance parce que vous reconnaissez ici la première question. C'est pour ça que c'est pas, vous pouvez le deviner. Conséquence, eh bien ceci équivaut à 9D moins 26M égale à 1. Bilan, eh bien 9D moins 26M égale à 1, ça signifie que le couple DM est solution de E, puisque ceci est l'équation E dans lequel vous avez mis DM. Donc DM est solution de E. Et voilà l'équivalence directe. C'est vraiment le meilleur moyen, c'est de partir de la droite et de conserver les équivalences. Si vous utilisez des implications, vous allez partir d'ici, donc de DM solution, vous direz donc 9D moins 26M égale 1, donc, etc. Vous faites, alors je vais le faire pour vous montrer. Donc méthode numéro 2. Alors pour la méthode numéro 2, c'est la démonstration classique pour résoudre des équations duophontiennes. C'est-à-dire vous écrivez donc DM est solution, donc 9D moins 26M égale 1. Dessous, vous écrivez 9 fois 3 moins 26 fois
égale 1. Ça c'est la question 1. Vous faites la soustraction et vous trouverez 9 fois. Donc D moins 3, moins 26 fois M moins 1 égale 0. Et vous n'avez plus qu'à faire quelques petites modifications. Voilà. On met ce terme-là de l'autre côté par une soustraction. Vous obtenez ça. Et là, comme vous faites une soustraction de deux lignes, vous raisonnez par une implication. Et vous allez être obligé, évidemment, c'est-à-dire que là, vous n'avez fait que le sens de gauche à droite. Il va vous rester l'autre sens, qui n'est pas évident à faire, puisque c'est exactement... Vous devez recopier en fait ça dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous allez juste écrire 9D moins 3 égale 26M moins 1. Donc, 9D moins 27 égale 26M moins 26. Et donc, 9D moins 26M égale à 1. Voilà, alors ça fait deux choses à faire, c'est pas très dur, mais je crois qu'il vaut mieux tout de suite faire comme je vous ai dit, on part de la droite, on regarde des équivalences, puisque ce sont des équivalences toutes simples, et on arrête tout de suite le résultat. Et la question est finie. En question C, c'est la deuxième partie de la résolution d'une équation diophantienne. Ça veut dire que vous êtes à, ici, donc dm solution de E équivaut, vous avez votre égalité là avec M et D. Alors, on pourrait qualifier cette égalité d'égalité de Gauss, puisqu'on va utiliser tout de suite le théorème de Gauss. Donc, comme on a ceci, eh bien, ça veut dire que, tout simplement, 9 divise 26 fois m-1. Et là, vous avez un donc. Ce qui veut dire que, ensuite, on va utiliser le théorème de Gauss. Donc, il faut que 9 et 26 soient premiers entre eux. Donc, ça veut dire qu'on écrit 9. Le PGCD de 9 et de 26 est donc égal à 1. Donc 9 est premier avec 26. On utilise ce symbole qui signifie PGCD. C'est-à-dire qu'ici, je viens d'écrire PGCD de 9 et 26 égale 1. Si vous n'aimez pas les symboles, vous écrivez 9 et 26, premier entre eux. Voilà. Ces deux choses-là mises ensemble nous permettent donc d'utiliser le théorème de Gauss, très important cette année, qui dit, puisque 9 divise 26 fois m-1 et que 9 et 26 sont premiers, alors 9 divise m-1. Et par conséquent, il existe un entier relatif k tel que 9 fois k égale m-1, c'est-à-dire que m-1 égale 9k, d'où m égale donc 9k plus 1. Avec k, voilà. Alors vous n'avez que l'existence de k, maintenant il va falloir généraliser. Deuxième étape toujours de ce raisonnement, on va, cette ligne-là, on va la réinjecter dans la ligne de départ, c'est-à-dire ici. On obtient, alors on peut mettre d'où, 9 fois d-3 égale 26 fois m-1, et donc comme m-1 vaut 9k, 26 fois 9k. Et là on va simplifier par 9 des deux côtés. On peut, c'est une simple division. Conséquence, donc, d-3 vaut 26 fois k, et d'où d s'écrit 26k plus 3. Alors, on n'a pas fini pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que si dm est solution de E, alors il existe k appartenant à z tel que d s'écrit 26k plus 3 et en même temps m s'écrit 9k plus 1. Bon, alors le souci, c'est qu'on a juste l'existence d'un entier relatif k. Maintenant, on va devoir généraliser. Donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle la réciproque. On va vérifier que quel que soit k, ce couple-là est solution. Donc, on fait 26 fois k plus 3. Donc ici, alors j'ai oublié le départ. Quel que soit k appartenant à z. On va calculer donc 26 fois k plus 3. On va remplacer ça dans l'équation de E. C'est 9d moins 26m. Donc 26k plus 3 multiplié par 9 moins 26 fois 9k plus 1. On calcule, on développe. Alors c'est pas compliqué, on va avoir 9 fois 26, c'est même pas la peine de le calculer. Plus 3 fois 9, 27, moins 26 fois 9k, moins 26.
vous remarquez eh bien, que ceci et ceci s'annulent, et le 27 moins 26 donne 1. C'est égal à 1. Donc, le couple 26k plus 3, 9k plus 1 est solution de E, quel que soit k appartenant à Z. Et on a donc généralisé. Conclusion. L'ensemble des solutions de E et l'ensemble, alors on l'écrit avec des accolades, c'est donc les couples qui s'écrivent 26k plus 3, 9k plus 1. Et ceci avec k appartenant à Z. Et là on a quel que soit k, donc on a bien exactement ça. Donc c'est bien ce qu'il fallait démontrer, on a bien les nombres entiers relatifs de la forme 26k plus 3 et pour m 9k plus 1. Donc voilà cette résolution de diophantienne effectuée. C'est du grand classique. En général, quand on fait le cours aux élèves, on fait la question B et C en même temps, on ne sépare pas en deux. Mais voilà une façon de vous le présenter un petit peu différemment. Passons à la question 2A. Alors, la question suivante. Donc on prend n, un nombre entier, donc n appartenant à Z. Il peut être négatif. Démontrer que si n égale 26k moins 1, avec k et k appartenant à Z, alors n et 26 sont premiers entre eux. Alors là, sont premiers entre eux, ça fait penser comme théorème au théorème de Bézout. Alors le théorème de Bézout, il faut qu'une combinaison des deux fasse 1. Et là vous avez justement un moins 1. Donc on va écrire ça différemment. On va écrire 26k moins 1 égale n, et on va inverser le 1 et le n. Donc ça fait 26k moins n égale à 1. D'accord? Là vous avez ici une combinaison de 26 et de n. Puisque vous avez 26 fois k plus donc n fois moins 1 qui vaut 1. D'accord? Et ça, c'est le théorème de Bézout. Donc, il existe un couple UV appartenant à donc Z2, un couple de relatifs, tel que 26U plus NV égale 1, et d'après Bézout, le théorème de Bézout, eh bien, 26 et N sont donc premiers entre eux. Voilà. Question 2B. Alors la question 2B commence par en déduire. Donc on va utiliser la question précédente, donc je la reformule un peu. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que si n était un entier, et que s'il peut s'écrire 26 fois grand K moins 1 avec grand K appartenant à Z, alors n et 26 sont premiers. Alors dans le texte on avait utilisé la lettre petit k, ici comme petit k est pris, on substitue ça par un grand K. Et qu'est-ce qu'on va chercher à faire dans la question de B? Eh bien à mettre sous la forme 26 fois quelque chose moins 1, le nombre n, qui est 9D moins 28, avec D qui vaut bien 26k plus 3. Donc on a 9 fois 26k plus 3 moins 28, et on veut mettre ce nombre-là sous la forme 26 fois un relatif moins 1. Donc on va le développer. N, c'est donc 9 fois 26k, plus 9 fois 3, 27, moins 28, c'est-à-dire 26 fois 9k, moins 1. Et on trouve exactement 26 fois grand K moins 1, avec grand K qui est égal à 9 fois petit k. Et K, grand K appartient bien à Z. Donc d'après la question là, eh bien, N est sous la forme 26k moins 1 avec K qui appartient à Z. Donc N et 26 sont premiers entre eux. Moi j'avais oublié précisément ici, c'est le premier entre eux. Donc voilà cette question qui est
pas si évidente que ça, parce qu'on pourrait très bien le faire sans la question précédente. Mais voilà, vu que le verbe ici qui a été choisi c'est en déduire, vous devez vous forcer un petit peu à utiliser ce qui a été fait précédemment. Donc voilà. Passons maintenant à la partie B et les matrices.